en fait, ça fait 20 ans ou 10 ans ou 5 ans qu'elle me parle comme ça. Elle ne doit pas se rendre compte que ce qu'elle fait, c'est mal. Je vais lui mettre une droite un jour et elle comprendra qu'au fait, elle n'aura plus le droit de lever sa bouche sur un homme. Je sais que c'est très difficile à entendre parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Mais après, j'entends totalement ce que tu dis et je suis vraiment à 100% d'accord avec toi sur le fait que les femmes, on devrait beaucoup plus prendre conscience des mots MOTS que l'on utilise pour atteindre le partenaire qu'on a en face de nous, parce que malheureusement, après, encore une fois, comme je t'ai dit, au début, on se dit, après, je pense que c'est tout un imaginaire qui a été fait. Imaginaire. Je pense qu'au départ, on se dit, princesse. Je pense qu'au départ, on se dit, il va pas me taper. Il n'est pas censé me taper. Il n'est pas censé me taper, il va pas me taper et il le fera pas. Je dis tout ce que je veux. Donc, je vais tirer sur la corde. Je vais tirer jusqu'à ce qu'elle va craquer. Moi, je pense que... Oui, mais attends, je te dis. Moi, je pense qu'il est temps de vraiment commencer à créer une société, parce que vous parlez d'égalité tout le temps, mais c'est vraiment que dans votre sens. Quand vous allez parler d'égalité dans la responsabilisation des mots que vous sortez, le jour que les femmes auront conscience de moi, je peux être, comme tu as très bien pris l'exemple du feu et de l'huile, moi, je peux être l'huile et mon mari devant, c'est du feu. Il n'est pas obligé d'être le feu, il n'est pas obligé de me brûler, mais parce que je détiens l'huile, il peut me brûler. Oui. Tu vois. Mais le jour que vous aurez conscience de c'est vous qui avez l'huile et que nous sommes le feu, je pense qu'il y aura déjà beaucoup moins de prise de tête. Attends, je suis en train de dire ce que je pense. Faut faire attention à ce mais que je tu dis ce que je pense. Oui, vas-y. Ouais, on est en train de me censurer dans mon propre podcast. Pas, je dis ce que je pense. Mais dis, Pion. papa, dis. Ça va choquer, je m'en fous. Dis. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadi-Labella, je suis accompagnée de mon acolyte préféré, celui qui a l'accessoire le plus tendance depuis 2019, monsieur Christin Zobadi-Labella. Quoique en 2019, je ne mettais pas encore le bonnet. Yes. Ah non, c'était en fin de saison 0 que je mettais le bonnet. Donc oui, depuis 2019, on part du bonnet rouge pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, saison 5. C'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hello Christin, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Turtleneck. Il y a col roulé. Alors col Christin, roulé. Quand je mets des cols roulés, il rigole à chaque fois. Moi, j'aime bien mettre des cols roulés. Dites-moi si vous êtes team col roulé en commentaire. On est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. La team qui, on est sûr, va vous faire réagir. Avant ça, on va faire les 3 disclaimers, la team, qui sont très importants. Le premier, c'est qu'avec Christin, nous ne sommes pas professionnels. On est un couple, on discute, on aborde des problématiques et on attend vos retours, la team. C'est ça. Le deuxième disclaimer, c'est que l'on se base très souvent sur des généralités. Donc, quand on dit les hommes ou les femmes, évidemment, on ne parle pas de toutes les personnes qui existent sur cette planète. Ça sert à rien de dire non, mais parle pour toi. Non, mais c'est des généralités. On le dit au début. Mais c'est bon, ça. Vous écoutez jamais, mais on le dit quand même. C'est ça. Et parfois, on parle de nous aussi parce que c'est notre chaîne. Donc voilà. Et le troisième disclaimer qui est le plus important, la team, c'est la bienveillance et de mise sur En face de toi. Christin et moi, parfois, nous ne sommes pas d'accord, mais on essaye de se respecter et on vous demandera de faire la même chose. Ce n'est pas la peine de nous insulter, de nous souhaiter la mort ou même la séparation. Ou la séparation, sans effet. Sans effet. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir ailleurs, car d'autres personnes font aussi du très bon contenu. Voilà. Shout-out à la team podcast. J'espère que vous allez bien. La team podcast qui nous écoute de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos commentaires et pour vos étoiles. Yes. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode à l'initiative de... Ludovic Arman Wanda. C'est ça, shout-out à toi, Afro Noblesse. Afro Noblesse, sur son Instagram.
qui, lors d'un post Instagram, nous a glissé comme ça une idée de sujet. Donc nous, Sujet épineux. C'est ça, on l'a attrapé. Après, ça aurait été bien, peut-être, quand on diffusera l'épisode et quand on diffusera les différents teasers, il nous donnera son avis. Et peut-être, quand on fera le live, il pourra nous donner aussi son avis en live and direct, la team. Donc, on va parler aujourd'hui de action-réaction. En gros, j'essaie de recontextualiser. Parce que même moi, le commentaire, je ne me rappelle plus. J'essaie de recontextualiser pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Sur un commentaire, Ludovic avait écrit « Est-ce qu'on pourrait parler des violences entre... est-ce que la violence pouvait être justifiée? En gros, les femmes qui ont la bouche qui parle, qui blessent avec les mots, et les hommes derrière qui frappent, est-ce qu'on peut parler de la violence des mots de certaines femmes? Est-ce qu'on devrait porter responsable l'incitation de la violence qui commence d'abord par les mots? Parce qu'un homme ne va pas exploser comme ça seul. Il y a forcément une action qui est souvent verbale. Et souvent, le verbal est très négligé. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui s'est fait après. Ça ne veut pas dire qu'on encourage ce qui se fait après, mais vu que c'est le verbal qui incite le physique ou l'action, parce qu'on dit souvent que l'homme n'a pas des mots, l'homme a ses bras, et la femme souvent fait mal avec ses mots. C'est un sujet qui est très, 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 très épineux, très glissant, mais on va essayer de prendre les pincettes. C'est ça, de ne pas glisser. De ne pas glisser, de ne pas rentrer dans du sensationnel, c'est ça. Et de mettre trop d'émotions. On va juste rester sur du factuel, du pratico-pratique, et vraiment d'essayer de poser la question de où commence la violence. Est-ce que certaines femmes ne devraient pas revoir comment elles manipulent un peu certains hommes, parce que chaque femme connaît son homme, chaque femme connaît quelles paroles elle peut sortir pour chercher une certaine information, de la tendresse, de l'argent, de la colère, de l'humiliation. Vous avez cette force, mesdames. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc merci Herman pour ce sujet. C'est ça. Donc comme il a dit Christin, moi je vais juste rebondir pour bien faire des disclaimers. Nous ne prenons pas la violence, nous ne prenons pas les insultes, l'humiliation, toute forme de violence dans un couple ou même en dehors, on ne le prône pas. Attention, parce qu'on vous connaît, on vous voit venir. Le but étant de... Après, encore une fois, on n'est pas des professionnels, mais bon, à notre échelle, on va essayer un petit peu de parler de ce sujet et de voir quels peuvent être les impacts, comme l'a dit Christin, avec nos mots, M-O-T-S, qui peuvent après devenir des mots, M-A-U-X. Donc voilà, d'avance pour les personnes qui vont écouter, qui ont subi des violences, on s'excuse si ça va vous parler et si ça va remuer des choses en vous. PTSD. Il y a PTSD. Notre but n'est pas de vous blesser ou de susciter quelconque réaction. On va essayer d'être factuel. On va essayer de mettre les émotions de côté, même si parfois c'est pas facile, pour un peu essayer de répondre à tout ça. Donc, Christin. On commence par toi du coup. Ah, vas-y. Donc, Amandine. Oui. Est-ce que tu penses que les femmes, déjà, est-ce que tu penses que vous êtes consciente de ce venin que vous avez dans votre langue qui peut deux fois susciter à l'homme de se fâcher? Alors, venin, je trouve que c'est très fort. Venin, moi je pense que oui, moi j'ai conscience que Ah, c'est trop près? Non, c'est là, on t'entend pas. Ah. Moi j'ai conscience que, je sais pas si je dirais en tant que femme, mais j'ai conscience en tant qu'être humain que mes mots, M-O-T-S, peuvent avoir un impact sur la personne avec laquelle je vais m'adresser. Après, avec un homme... Ah, là, je parle de couple. Là. Ah, de couple. Parce qu'on a tous conscience que nos mots peuvent blesser. Oui, mais là, voilà. on est dans le cadre d'un couple. Dans le cadre du... Bah oui, mais après, moi, je dirais pas venin. Moi, je dirais que en tant que femme, en tant que ta femme, je te connais, je sais quel bouton appuyer pour susciter une réaction de ta part, qu'elle soit positive ou négative. Après, je dirais pas que c'est un venin, parce que moi, je m'en sers pas, en tout cas, dans ce cadre-là, pour t'humilier, te rabaisser ou t'insulter, quoi.
Ok. Est-ce que du coup, vous êtes consciente de la réaction que certaines paroles pourraient susciter ou deux fois vous êtes... Bah, en fait, je ne savais pas qu'aujourd'hui, ça allait faire ça alors que hier, c'est passé. Moi, je pense que en tant que femme, en tant qu'être humain, on se dit que notre homme, la personne avec laquelle on est, elle n'a pas le droit de nous taper. Tu vois. Et je pense que effectivement, quand il y a des mots qui sont dits, des mots qui dépassent des limites, des mots qui sont insultants ou des injures ou quoi, d'avoir cette réponse en face d'agressivité, en fait, ça te choque parce que tu dis, mais en fait, à la base de base, t'as pas le droit de me taper. Tu vois, enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas dans le contrat, quoi. T'as pas le droit. Ce droit-là, tu l'as pas. Et je pense que c'est pour ça que ça surprend et que on mesure pas forcément le non mais je t'ai dit ça, ok, mais je pensais pas que ça allait susciter chez toi cette réaction-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que quelque part vous êtes consciente que vos mots blessent ou peuvent blesser la personne en face, mais vous n'êtes pas consciente que la personne en face de vous, qui est un homme, qui est doté de force physique beaucoup plus que la vôtre, et qui est aussi en termes de colère, parce qu'il sait qu'il est fort, souvent son moyen d'exprimer sa colère, c'est pas par les mots. Parce que quand tu parles à une personne, souvent on le dit, hein, quand tu parles à une fille qui est sûre d'elle, tu lui dis un truc, parce qu'elle est sûre d'elle, elle va réagir d'une certaine manière. Tu parles à une autre fille qui manque de confiance, elle va peut-être elle va pas réagir autant parce que peut-être qu'elle n'a pas la conscience que certains mots peuvent avoir sur elle. Mais celle qui sait l'importance des mots, elle aura peut-être une autre réaction. Et donc, c'est pour dire que, en fait, l'homme qui est conscient que, en fait, j'ai une certaine force ou j'ai une certaine autorité et que tu me parles de cette manière-là, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas au courant que, déjà, moi, je suis toute petite comme ça. Lui, il est comme ceci, il est balèze. Est-ce que je ne devrais pas d'abord faire attention vraiment à ce que je dis sans pour autant derrière me plaindre sur peut-être qu'il ne va pas te frapper, peut-être qu'il va dire un truc ou aller réagir d'une certaine manière. Parce que souvent, hein, la question c'était, on voit toujours ce qui se fait après. Oui. La réaction, soit ça va être physique ou d'autres iront même très loin, hein, très bêtes. Peut-être ils iront tromper ou faire une dinguerie. Mais... pourquoi tu penses que c'est le cas? Après, moi, juste pour répondre à ce que tu as dit et pour revenir à ma réponse précédente, je pense que on ne s'attend pas à ce que la réaction soit la violence ou l'agressivité. Mais sachant que ce que vous dites, c'est violent. Mais vous vous attendez pas que l'homme répond avec sa violence aussi. Bah oui, mais tu peux répondre avec des mots et pas avec des points, en fait. Tu vois, et c'est là où je dis que à la base de base, en fait, quand on est surprise de ce genre de réaction, c'est que à la base de base, on n'est pas censé se taper dessus. Oui, mais à la base de base, tu n'es pas censé insulter ton mec aussi. Alors attention, bien sûr, of course, moi il y a pas de souci. Ou le ridiculiser ou dire un truc qui va tout de suite, surtout dans quel contexte aussi. Oui, mais après voilà, dire un truc qui va si je te dis franchement ton repas hier, il était pas bon et en fait toi tu essayes de faire des efforts, et, tu vois, si dans la forme, il n'y a aucun manque de respect, aucune injure, aucune humiliation, mais en fait, c'est le fond qui te fait mal parce que derrière, il y a un background. C'est pas de ma faute. Par contre, mais vous êtes ensemble, donc tu es censé savoir le background qu'il y a derrière. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai posé la question. Non, mais parce que... Connaissant la personne avec qui vous êtes, vous savez très bien les mots que vous choisissez. Oui, non, mais justement, c'est parce qu'il y a des mots qui vont être anodins, qui vont être sans insulte, sans humiliation, sans injure, et qui vont susciter quand même une réaction. Et tu as d'autres mots où il va y avoir tout ce que j'ai dit précédemment, injure, insulte, nanana, et qui vont aussi susciter une réaction. Mais dans les deux cas, la réaction ne devrait pas arriver. Et c'est pour ça qu'elle elle surprend. Parce qu'on n'est pas, en tant qu'adulte, en tout cas, on est censé, quand il y a un désaccord ou quoi,
se répondre avec des mots et pas avec des points. Oui, et mais pas ça, avec des coups. ça, c'est votre langage de violence. C'est le langage universel. Hein. Non. C'est pas le le langage langage universel de femme, de répondre à la violence, c'est les mots, mais les hommes, c'est pas les mots. Et ça, c'est quelque chose au plus dangereux. Donc ça veut dire que c'est ancré, que c'est inné chez vous et que c'est quelque chose qu'il Parce faudrait parce que l'homme, déconstruire du coup. il n'y a même pas un truc à déconstruire dessus. Je pense qu'on doit prendre conscience. D'ailleurs, moi, je suis partisan de parler. Mais il faut savoir aussi que quand tu t'adresses à un homme avec certains mots, à un certain moment aussi de la discussion, où tu appuies là où ça fait mal, et tu sais très bien pourquoi tu dis ça, c'est pas pour le réprimander gentiment. Non, c'est pour susciter une réaction. Bien sûr. Mais si vous savez pas que moi, au fait, l'homme ne va pas prendre le temps d'aller prendre bon, peut-être sur la colère, il pourra te dire un truc, mais avant d'arriver à d'abord exprimer le mot qu'il a gardé depuis des années, sa première réaction animale, ça va être la violence. Et après, il va dire des trucs. Qui n'est pas bonne. Bah oui, parce que c'est une réaction de ce qu'il a entendu. Donc c'est comme un homme qui va, j'en sais rien, un homme pourra dire un truc très blessant à une femme. Bon, il y a des femmes aussi qui tapent, hein. C'est très, très, très commun d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Mais il faut juste comprendre que celui qui commence la violence devrait être tenu pour responsable. Celui qui reprend aussi la violence est responsable, mais pour moi, si vraiment on doit prendre justice, je pense que celui qui commence la violence devrait être pris pour responsable. Parce que si tu vois après, je prends un cas des animaux, bon, on est des animaux dotés d'une raison. Si tu vois un chien enragé dans la rue et que tu prends un caillou, tu jettes sur le chien, il ne faut pas être surpris que le chien te mord et que derrière, ça déclenche des maladies, machin. Il ne faut pas dire « Ah non, mais te reste dû savoir que c'était une petite fille. » Non. Il y a un certain niveau où, en tant qu'être humain, quand on arrive à ce niveau-là, deux fois, on met la raison à côté. Et moi, ce que je trouve assez dangereux, c'est que les femmes, vous êtes conscientes que l'homme est violent, parce que tout homme est violent. La différence, c'est qu'un homme mature sait comment maintenir ou contenir sa violence. Mais il arrive même à des hommes matures, deux fois, avec une petite fraction de seconde, de perdre ce contrôle-là, et ça peut être mortel. Comme ça peut être, tu peux perdre ton visage, un membre, mais de jouer constamment avec ce feu-là... C'est pas du jeu, babe. Non, parce que ce que je trouve assez... Après, il faut que tu définisses aussi ce que je trouve assez les profils, hein, parce que, attention... les profils, c'est-à-dire parce que quand tu dis du jeu, t'as des femmes, effectivement, qui vont être toujours dans le truc là. Oui. Je te pique. Bah oui. Je pense pas qu'elles soient majoritaires. Je ne pense pas. Parce que sinon... tu seras très surpris de voir sinon, les féminicides et compagnie, il y en a... Attends, je termine. Il y en a beaucoup. Il y en a malheureusement beaucoup. En 2025, il y en a malheureusement beaucoup. Mais si c'était le cas que les femmes étaient dans ce truc de vipère, et que les hommes, leur première réponse à ça, c'est de la violence, il y aurait eu beaucoup plus de féminicides. Mais pas que tu n'as pas besoin de tuer une femme pour exprimer ta colère. Le nombre de femmes battues, je pense que le chiffre est fois 10 comparé au féminicide. Donc ça explique quelque part, peut-être qu'il y a des femmes qui font gna. Bah oui, si on est au 42e féminicide, bon, on est en 2025, du coup, je sais pas, je pense qu'il y en a déjà eu malheureusement. Bah ouais, il y en a eu, malheureusement. S'il y a 40 femmes qui sont tuées chaque année en France, il y a peut-être 500 ou 1000 qui sont battues chaque année en France. Après, ouais, je connais pas les chiffres. Il y a la violence physique. Mais après, derrière, moi, ce que je veux dire, c'est que, après, encore une fois... Mais moi, j'ai pas fini. Mais c'était pour ça que je voulais te parler des profils. Parce qu'il y a différents types de profils. Et en fait, c'est pas parce que dans une embrouille lambda, je vais te dire un truc qui va pas te plaire et en fait, ça va te faire monter crescendo et en fait, tu vas dégager une agressivité. Mais tu sais pas ce que mon agressivité va dégager. Moi, je pense pas qu'il y a des hommes qui, quand ils sont en colère, ils se disent que tiens, je vais la buter.
Je pense que ça commence Non, par... pas la buter, mais je vais la taper, je vais lui mettre une oui, gifle. oui, mais ça commence par je vais la mettre une gifle. Ouais, mais ça devrait Après, même pas ça va commencer être- par ça, Après, en fait. ça va être une gifle, mais ça devrait même pas commencer par l'injure déjà. Non, mais c'est ce que je te dis, Et babe. moi, c'est Attends, ça, et moi, c'est ça que je trouve Mais j'ai pas dangereux, parlé- moi, c'est j'ai que pas parlé souvent, de- vous, les femmes, vous aimez trop dire Tu me laisses pas ça finir. devrait pas être une gifle. Mais tu me laisses pas finir. J'ai pas parlé. C'est pour ça que je t'ai dit, il Hmm. faut que tu définisses les types de profils. Moi, je t'ai pas parlé d'injures. Je t'ai dit, si je te dis quelque chose qui ne va pas en accord avec toi et que ça te fait monter sur tes gonds, je t'ai pas parlé d'injures, babe. Je t'ai pas parlé d'injures. Mais nous, on parle je sais d'injure pas- depuis le début. On est Bah en train non. de parler des non. femmes qui savent bien ce qu'il va dire à son homme, ça va l'énerver, mais ils le disent quand même. On dit pas juste... Mais tout à l'heure, je t'ai dit, par exemple, si par exemple, t'es un homme qui, tu fais pas la cuisine, tu fais pas le ménage, et en fait, un jour, t'as voulu faire, mais malheureusement, c'était pas bon, c'était pas, tu vois, moi, je suis pas dans mais mon... tu vas pas t'énerver à cause moi, de je suis- ça. Non, mais... Bah, Tu vas pas si. taper quelqu'un à cause de ça. Ah bah, Christin... Mais non, s'il y a des hommes qui le font, c'est vraiment minimum. Oui, mais le minimum, La il est quand même là. Et c'est pour ça que je t'ai dit il n'y qu'il a faut pas que un tu homme qui a définisses... tué sa femme Mais parce qu'il a on dit... parle pas de tuer, je te parle de taper. Là, t'es en train oui, de mais même de mélanger des taper trucs. aussi, il n'y a pas... Mais si, t'as des hommes... Mais c'est le pas les mec... cas connus. Ouais, Les mais cas qui connus, sont- souvent, qui ce soient sont connus. des injures, des trucs rabaissants. Et pas juste rabaissant, comme tu dis, tu sais pas préparer, je te dis ça, mais des trucs où tu sais très bien que la Oui. personne est en train de bosser dessus. Mais rabaissant, je te rabaisse une fois, je te rabaisse 2 fois, je te rabaisse 3 fois. Oui, bah voilà, là, ça déclenche une colère. Oui, mais le rabaisser, c'est pas une insulte, babe. C'est pas une injure que je te rabaisse. De ouais, bah franchement, Ah, le donc repas c'est positif. Mais j'ai jamais dit ça. Mais si c'est pas parce une que toi, injure, tu c'est parles. quoi? Bah, tu rabaisses quelqu'un. Mais c'est un rabaissement, tu rabaisses son estime, donc tu ridiculises la personne quelque part, c'est une injure. C'est quoi une Bah injure? non. Une En tout cas, injure, pas c'est pour rabaisser moi, en quelqu'un. fait. Si je dis t'es moche, je t'élève quand je t'insulte, t'es moche? Mais ça n'a rien à voir en fait, babe. Non, est-ce que je t'élève si je dis Non, que tu non, es moche? non. Je te rabaisse. Oui. Voilà. Mais Si c'est je te pas dis une aussi injure, que babe. tu n'es pas une bonne femme, je te rabaisse, je t'injure. Bah non, babe. En tout cas, moi, c'est pas ma définition. Mais donc, c'est pour ça que je te disais que une personne Dites-nous qui a dans les fait commentaires. une personne qui a fait des efforts à maintes et maintes reprises, et toi tu vas venir, tu vas la rabaisser ou lui dire que bah voilà ce que tu as fait machin et tout, ça peut déclencher une colère et de la violence. Oui. Parce que il y a des choses qui se sont accumulées. Oui. Voilà. Et Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas justifiable. Et l'injure aussi, moi perso, c'est pas En justifiable. t'entendant, Après, je sais... j'ai plus l'impression que c'est pas justifiable la violence de l'homme. Oui, tout court. Mais celle de la Mais femme, tout court. c'est Ah pas non. trop grave Ah parce que non. c'est juste des choses, c'est juste des remarques que je t'ai Ah non, rapportées. bah non. Non, non. Bah, en tout cas, c'est comme ça que la manière que tu portes cet avis-là, c'est comme ça que je l'entends. Bah, tu l'entends mal du coup parce que c'est pas ce que j'ai dit en fait. Quand tu parles, quand tu dis que il y a des femmes qui injurent, il y a des femmes qui sont là, qui te piquent, qui vont essayer de te faire sortir de tes gonds, mais bien sûr que ça c'est pas normal. Mais ça devrait même pas avoir lieu. Oui, bah donc c'est pas normal, c'est ce que je suis en train de te Oui, dire. mais babe. moi, là, on est dans le cas où, quand une femme réagit de la sorte et qu'un homme derrière frappe, parce qu'il n'a pas les mots pour exprimer cette répétition constante du venin, Yeah. il n'aura peut-être pas la bouche d'une femme, Mhm. et la femme normalement, devrait être au courant que un homme, tous les hommes, ils ont cette chambre de violence extrême. D'accord. Et cette violence extrême, je suis conscient de comment je peux y accéder. Mais l'homme, lui, ne devrait pas avoir conscience que la femme a aussi cette chambre de violence extrême par Mais ses non, mots. mais vu que c'est la et femme qui initie c'est même ça le thème, d'ailleurs, c'est là que ça va être Non, mais en fait, intéressant. il faut- Attends, la femme, Hmm. c'est elle qui va prendre l'initiative. Ouais, on a dit au début, déjà, on fait les généralités. La femme, c'est elle qui va prendre l'initiative de commencer l'argumentaire. Yeah. C'est pas l'homme qui va commencer à taper la femme, sinon c'est vraiment un fou, il faut qu'on l'incarne. Généralement, il y a toujours, dans tous les cas, 90% des cas, il y a toujours, sauf si l'homme rentre bourré, il commence à crier, la femme lui dit de se calmer, il la tape, ça arrive beaucoup aussi, mais dans la majorité des cas de violence, il y a toujours une initiation de parole qui vient de la femme, ou qui va venir de l'homme, et la femme va répondre quelque chose de très fort, et l'homme va tomber du 10e étage. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il y aura encore d'autres. Et après, la cocotte minute va éclater. La gifle va sortir. Et là, ça va partir en cacahuète. D'accord. Et toi, dans ce cas, tu me dis,
Non, moi je dis l'homme... que c'est pas bon dans l'un ou dans l'autre, que la femme ou l'homme. Après, si, dans ton exemple, si je viens te parler, je te dis, ouais, bah le repas que t'as fait, je sais pas si je te fais un reproche, ouais, franchement, le repas que t'as fait, il était pas bon, et que toi, la première phrase, elle est normale, hein, il n'y a pas d'injure. Non, mais c'est ce que je dis. Si toi, tu me réponds un truc, et que moi, après, je réponds un autre truc, et que moi, après, je réponds un autre truc, mais en fait, à la base, la femme, quand elle a parlé, c'était pas pour en venir à se prendre une gifle. La femme, quand elle a parlé, c'était pour faire part d'un sentiment, je sais pas, d'une émotion, d'un mécontentement. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que vous avez cette responsabilité, vous savez très bien comment apporter quelque chose pour que ça passe, bien sûr, tout à fait. Comment aussi apporter quelque chose pour que ça fasse mal. Tout à fait. Parce que vous êtes arrivé à un point peut-être de non-retour, peut-être que monsieur ne se rend pas compte, ou monsieur il est dépassé parce qu'on ne parle pas souvent, il ne pense pas forcément où est-ce qu'il range son verre tout le temps. Et vous, c'est un détail que vous avez pris, ça explose. Vous êtes là, vous attendez juste le moment pour dire à l'homme un truc genre ouais, mais je ne suis pas ta mère, tu penses que je suis ici pour faire je ne sais pas quoi. Et que l'homme entend ça, il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? L'homme n'a pas conscience que toi, la femme, ça fait 20 ans ou 20 fois que tu ranges son verre. Yeah. Peut-être qu'il y a une responsabilité de l'homme aussi qui devrait ranger son verre parce que sa femme, effectivement, n'est pas sa boniche. C'est ça. Mais la manière que tu vas m'apporter cette information, je suis d'accord. Tu connais pas mon état d'esprit. Bien sûr. Bah, si je déclenche, si je te parle mal et derrière tu me sors enfin toutes les 20 fois où tu avais rangé le verre, bah, ça pourrait emmener à de la violence. Oui, mais après, Christin, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que ça peut mais il faut parler mais attends. Ça peut amener de la violence, mais ce n'est pas justifiable, babe. Mais qui a dit que c'était justifiable? Non, mais tu le dis pas, donc il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. On l'a dit déjà au début de l'épisode qu'aucune violence n'est justifiée. Là, on parlait de l'initiation de la violence. Oui, mais malheureusement, l'initiation de la violence qui se termine par une violence, ce n'est pas bon. Que la femme, elle a ouvert sa bouche, elle a ouvert sa gorge, elle a dit et que l'homme, malheureusement, il n'a pas les capacités, tu vois, d'entendre, de gérer la colère et tout, et ça se termine par une baffe. Les deux, là, ce n'est pas bon. Mais on est d'accord. Non, mais d'accord, mais il faut le dire, Christin. Donc on le dira toutes les 5 minutes qu'on donnera un argumentaire. Non, pas les 5 minutes, babe. Mais là, dans la fin de ce que tu dis, il faut le dire, babe, c'est important. On répète encore une fois, on ne justifie pas la violence que la femme va subir ou que l'homme va subir, parce qu'on a vu le cas de Johnny Depp. On ne justifie aucune violence, mais on est en train de remettre en question de la première qui initie qu'il y ait une violence physique. C'est d'abord la parole, c'est la femme. Donc, on est en train de parler de votre responsabilité, du coup. Est-ce que vous êtes consciente que quand vous piquez vos hommes sur des sujets bien précis, pas surtout, si tu dis à ton homme, ouais, mais franchement, tes baskets, tu sais pas les choisir, ça va rien lui faire. Parce que tu n'en as jamais parlé, parce que après, ça dépend que... qui, hein. Non, mais ce que je veux dire, tu as compris. Si tu sors à ta femme, t'as pas un beau parfum. On a compris, bébé. Ben voilà. Mais il y a des choses, hommes aussi, il y a des choses qu'on peut dire à des femmes en sachant très bien que ce truc-là, elle ne s'est pas préparée, elle le sait, moi je le sais, nous le savons, mais un jour je veux le dire d'une certaine manière, ça ne passera pas. Mais je veux quand même le dire. Et pourquoi? Moi, c'est le pourquoi qui m'intéresse. Pourquoi on est conscient de... Si je dis à ma femme qui essaie de préparer, ça fait 2 ans, 5 ans qu'on est ensemble, la pauvre, elle fait des plats, ça marche pas. Mais un jour, elle va faire l'effort d'aller sur YouTube, d'appeler ta maman, elle fait un plat, et l'homme encore, au lieu de dire, ah, t'as fait un effort, il va encore dire, ouais, franchement, mais c'est quoi ces plats que tu me fais? L'homme devrait être responsable d'abord de ce qu'il dit. Pas de comment la femme va lui jeter de l'eau au visage. C'est l'homme qui initie une parole venimeuse. C'est venimeuse, hein? Oui. Une parole venimeuse. Il devrait être tenu pour responsable. Parce que s'il n'avait pas ouvert sa bouche pour dire à sa femme à sortir des paroles rabaissantes, la femme n'aurait pas réagi de la sorte. D'accord. Et moi, c'est cette responsabilité dont je veux tenir les femmes. Après, c'est un débat à avoir qui est tout à fait intéressant, mais qui amène cette responsabilité, elle amène la réponse qui justifie, du coup, la responsabilité. En fait, si tu fais un schéma... Tout est justifiable. C'est mon avis. Bah en fait, alors, tout est justifiable. Alors, je suis d'accord avec toi. Dans le fond, oui, tout est justifiable. Mais dans la forme...
c'est pas justifiable. Non, dans les émotions et dans certaines Dans la forme, c'est pas législations qui se justifié. sont construites. Ah bah c'est pas dans Parce que certaines c'est l'homme qui est législations, le c'est dans plus la fort. vie. Forcément, s'il a tapé, on va pas chercher à savoir ce qui a été fait avant. Direct, on va l'incarcérer. On ne demandera pas qui a poussé à cet homme d'être violent. La violence n'a pas eu lieu d'être. Je comprends, je suis d'accord. Je suis partisan de ça. Mais cette parole-là, ça déresponsabilise tellement le mal que les femmes causent à des hommes que ça perpétue encore et encore. Je comprends. Parce que l'homme, il sait très bien que s'il dit un truc, s'il réagit, la femme peut dire que ouais, mais je porte plainte direct, une femme battue encore, ah nanana. Aujourd'hui, surtout avec le féminisme, direct, on va même pas chercher à savoir l'homme, il a fait quoi. Parce qu'il n'y a pas une justice autant sociétale ou même en fait, moi, je dirais pas dans ça. l'État qui attaque les femmes, vous allez continuer. Moi, je dirais pas ça. En fait, l'impact... Après, mais l'impact selon qui? Attends, justement, c'est pour ça. C'est pour ça que je vais peser mes mots parce que je sais que ce que je vais dire. Tes mots, pardon. Non, mais je sais que ce que je vais dire, ça va susciter des réactions. En fait, on a cru, on croit, on pense que l'impact de nos mots, MOTS, n'est pas aussi lourde que l'impact des violences que vous avez des hommes. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut totalement déconstruire. Et je pense qu'il faut qu'on se dise, comme tu as dit, que chacun des deux est responsable, surtout la première personne qui initie le truc qui jette un peu l'huile sur le feu, et que malheureusement, si en face de toi, tu as une personne qui, avec toute la bonne volonté du monde, elle craque un jour, et ben en fait, il faudra te poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'il a craqué? C'est parce que malheureusement, je lui ai dit ça, et ça a été plus fort que lui, et du coup, c'est comme ça qu'il a réagi. Je ne dis pas, encore une fois, que sa réaction est justifiée. Je sais pas, on va sortir de ce schéma-là et on va prendre une situation dans la vie de tous les jours. Une personne, t'es au volant de ta voiture, une personne, elle te fait une queue de poisson ou une personne, elle te met en danger. Et voilà, ça va susciter chez toi une réaction, tu vas insulter la personne, tu vois, ça va te faire sortir de tes gonds parce qu'une personne, elle leur a fait un truc. Donc, de transposer ça dans un couple, je sais que c'est très difficile à entendre parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Mais après, j'entends totalement ce que tu dis et je suis vraiment à 100% d'accord avec toi sur le fait que les femmes, on devrait beaucoup plus prendre conscience des mots MOTS que l'on utilise pour atteindre le partenaire qu'on a en face de nous parce que malheureusement... Après, encore une fois, comme je t'ai dit, au début, on se dit... Après, je pense que c'est tout un imaginaire qui a été fait. Mais je pense qu'au départ, on se dit... Princesse on se dit... Il va pas me taper. Il n'est pas censé me taper. Il n'est pas censé me taper, il va pas me taper et il le fera pas. Je dis tout ce que je veux. Donc, je vais tirer sur la corde. Je vais tirer jusqu'à ce qu'elle va craquer. Ouais, mais c'est... En fait, moi, après, on revient après la pause. Moi, je pense qu'il est temps de... Et ça, c'est sur beaucoup de sujets. La responsabilité, de mettre la responsabilité sur les femmes, sur beaucoup d'actions. On a parlé de ça d'ailleurs avec la tromperie aussi, ah non, mais moi, c'est lui qui est venu me voir, c'est pas moi qui ai trompé parce que moi je suis célibataire. Il faut arrêter aussi avec ça. C'est pareil avec cette histoire de violence. Mais ça n'a rien à voir. On a parlé de ça aussi, mais il faut... Moi, ça n'a rien à voir. Oui, mais bien sûr. Moi, je pense que... Oui, mais attends, je te dis, moi je pense qu'il est temps de vraiment commencer à créer une société, parce que vous parlez d'égalité tout le temps, mais c'est vraiment que dans votre sens. Quand vous allez parler d'égalité dans la responsabilisation des mots que vous sortez, le jour que les femmes auront conscience de « moi, je peux être », comme tu as très bien pris l'exemple du feu et de l'huile, « moi, je peux être l'huile et mon mari devant c'est du feu ». Il n'est pas obligé d'être le feu, il n'est pas obligé de me brûler, mais parce que je détiens l'huile, il peut me brûler. Oui. Tu vois. Mais le jour que vous aurez conscience de c'est vous qui avez l'huile et que nous sommes le feu, je pense qu'il y aura déjà beaucoup moins de prise de tête. Attends, je suis en train de dire ce que je pense. Il faut faire attention à ce mais que tu dis quand même. Pense. Oui, vas-y. Ouais, on va en train de me censurer dans mon je te censure podcast. Pas. Je dis ce que je pense. Mais dis, papa, dis. Ça va choquer, je m'en fous. Dis. Le jour que les femmes vont prendre conscience que vous êtes l'huile et que nous sommes le feu, il y aura beaucoup moins de prise de tête dans des couples, beaucoup moins de violence aussi. Ça, je l'assume. Oui, parce que
quand tu vois dans certaines familles ou dans certaines civilisations comment les femmes parlent à leur mari, si on relève peut-être le taux de violence, ou je ne sais pas, peut-être pas physique, hein, parce qu'il y a beaucoup de types de violence, violence financière, machin, Bien sûr. je pense qu'il y a une forme de responsabilité dans la femme qui est dans cette énergie pleine, dans son énergie féminine, qui parle à son homme d'une certaine manière. Ça responsabilise aussi l'homme de traiter sa femme d'une certaine manière. Là, j'exclus vraiment les traumas, parce que tu as beau être gentil avec un homme qui a eu des traumas, qui a vu sa mère se faire battre, il va peut-être indirectement répéter certains de ces schémas-là. Mais juste prenons dans un cas normal, hein, il n'y a pas eu forcément des traumas sur la violence. Si les femmes, vous commencez à prendre conscience que vos mots peuvent blesser, on aura beaucoup moins ce problème de « mon mari m'a tapé, mon mari m'a parlé de telle manière, mon mari a levé une main sur moi ». La preuve, regarde les couples qui ne se sont jamais battus, qui ne se sont jamais tapés. Ce sont des couples où madame n'a jamais haussé le ton sur son homme. Je dis ce que je dis. Ah bah, je le redis vas-y. encore, après on prend une pause. Ah oui, Regardez les couples où il n'y a pas violence. Monsieur n'a pas tapé madame ou madame n'a pas tapé monsieur, parce que les deux cas existent. Ce sont des couples où ce sont des couples où monsieur a une certaine manière de parler à sa femme et madame aussi pareil. Et tu vas voir souvent dans les couples où il y a violence, c'est madame ou monsieur qui a une certaine manière de parler. Au fait, la violence ne sort de nulle part, elle ne sort pas comme ça elle n'est pas créée du néant. Il y a quelqu'un dans le couple. Mais peut-être Un homme comme femme, mais il y a quelqu'un dans le couple. t'as des hommes, Beb, ou comme t'as des femmes, c'est des oufs. Mais donc T'as c'est des pervers, oufs, c'est pour ça qu'il y a des pervers. violences. Oui, non mais je veux dire, t'as des hommes qui, seuls, pètent les plombs. On a vu le cas dernièrement, puis c'était une sœur hein, d'ailleurs, qui est décédée en Île-de-France pendant les fêtes. Après, non, je vais pas parler parce que on je revient veux pas après la pause, on va bien réfléchir sur ça. Vas-y, tu as dit à toi. Non, en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, alors, j'entends hein, que la femme, elle initie, mais t'as des femmes qui, malheureusement, elles vont dire à un gars, bah, c'est fini entre nous. Le gars, il va péter les plombs, il va la taper. Oui, mais c'est Et elle l'a pas injuriée ou elle l'a pas. Donc, en fait, c'est pour ça, moi, je suis d'accord, hein. On a dit Mais- en règle générale, non. On a dit Ouais, on fait mais les cette, généralités. ouais, mais cette généralité, je suis pas sûre qu'elle soit applicable parce que c'est tellement touchy. Non, moi je vois C'est pas tellement pourquoi. touchy que ça peut, tu vois. Moi je vois pas pourquoi moi je vais. Mais par contre, moi, ma question alors, du coup. Après on vient après la pause. Ah, la pause, on va jamais la faire. La pause, on va la faire quand on va dire au revoir. Une femme, du coup, qui tape son mari alors. Oui. C'est la même chose? Bah déjà c'est pas la même chose sur l'impact parce que bah sauf si c'est Ronda Rousey, elle a des gros biscottos et son homme a des séquelles derrière physiques. Mais une femme qui tape sa femme derrière, bah Une femme qui tape son qui homme. tape son homme derrière, bah déjà. Parce que nous, bah, les femmes, on a les généralement- mots, du coup, pour parler. Pourquoi mais- est-ce qu'on parlerait avec les poings, du coup? Bah parce que vous avez pas, parce que votre homme peut être aussi à la bouche. Si une femme qui a la bouche rencontre un homme qui a la bouche, paga. Si la femme, tu es mal éduqué ou je sais pas quoi, ou tu es impulsif, tu as un taux de testostérone qui est un peu plus élevé que la moyenne, bien sûr que tu vas réagir. Ok, bon. Bien sûr que tu vas réagir. Les femmes qu'on voit là les femmes qui battent leur mari, là. Alors, les femmes qu'on voit, moi, j'en envoie aucune, Beb, mais bon. Moi, je Vas-y. parle des réseaux sociaux. Ah, mais moi, j'en vois pas sur les réseaux. Ah, Des femmes qui battent leur mari. bah, j'en ai jamais vu, Beb. Le cas Sur de quel- Johnny Depp, c'était pas. Ah, mais ça, c'est une rosta, d'accord. Mais même Ok, mais alors, c'était même un on cas. a eu un abonné aussi qui est venu tout parler. On a eu un autre homme aussi qui. Bien sûr qu'il y en a. Et tu sais combien d'hommes souffrent en silence, ne veulent pas parler? Ah, je sais pas. Il y en a beaucoup. Ah, bah, ça, j'en doute pas. On revient après la pause.
On est revenu de la pause. On est revenu de notre pause. Moi, je comprends hein, tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi, action-réaction. Mais malheureusement, la réaction, elle est pas proportionnelle. Enfin, en tant que femme, être qui n'a pas les mêmes capacités physiques que toi, qui n'a pas la même force que toi. Mais c'est dangereux. Attends, je finis. Ouais, la réponse à ça, à cette violence-là, elle n'est pas proportionnelle. Après, j'entends tout à fait que les mots qui peuvent être MOTS, qui peuvent être balancés, qui peuvent être ciblés, doivent vous faire mal, vous déchirer de l'intérieur, tout ce que tu veux. Encore une fois, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est pas proportionnel. C'est pas proportionnel. Bah je te prends un exemple. Mais prends tous les exemples que tu veux. Mais Moi, j'ai compris, je t'ai juste dit. Oui, mais je vais te prendre un exemple. Et toutes les femmes, là, vous êtes des milliers en face de toi qui nous écoutent. Big up à vous, d'ailleurs. Yes, shout out à toutes les femmes. Les vidéos ont fait des 10 000 vues. Je suis conscient que c'est des personnes. C'est pas juste des algorithmes. C'est ça. Mais au moins 10 000 personnes qui nous écoutent. Je veux dire ce que je veux dire et j'assume ce que je dis. C'est parti. Quand on a un processus de guérison, un médecin qui va guérir un patient qui a été blessé, il va peut-être faire 2 rendez-vous. On va lui mettre des pansements, mettre alcool, donner des tramadol, la douleur va passer. Un malade qui aura des maux MAUX, trauma, machin, pour guérir ces maux-là, ça prend combien de temps à peu près? Ah bah je sais pas, il faut que tu fasses une... On est d'accord que c'est pas que 2 séances. Tout à fait. Après, ouais, je pense. Ouais, c'est même pas je pense, il faut dire oui. Je pense, oui, d'accord, oui. Ça veut dire que si tu fais des séances avec une psy parce qu'il y a ta femme qui t'a traumatisé, qui te disait des mots rabaissants sur ta personne, tous les efforts que tu fournissais, elle ne les voyait pas, elle te rabaisse. Pour vous montrer, parce que vous dites toujours, ouais, mais c'est pas pareil, la proportion n'est pas pareille. Une femme qu'on va frapper comme un punching ball, au bout d'1 semaine, bien sûr, regarde ce que je dis. Je sais que c'est dangereux, je suis sur un toboggan qui glisse, mais... Bah glisse, hein. Elle va, peut-être au bout d'1 semaine, son visage va guérir, mais qu'est-ce qui reste? Attends, je dis, ouais, mais il faut le laisser un peu, Vas-y. Son visage va guérir, mais qu'est-ce qui reste? Ce qui ne guérit pas ou ce qui prend beaucoup plus de temps, c'est l'impact psychologique qu'a eu cette violence de son mari qu'elle aimait sur elle. Ça veut dire que ce qui reste dans les violences, c'est pas juste les points, mais c'est l'impact que ça crée dans la tête. Donc si vous pensez que parce que nous on frappe que c'est plus dangereux, moi j'ai envie de te dire, ce que vous sortez de vos bouches, c'est ça qui prend plus le temps de guérir. Chez nous les hommes, ça nous prend beaucoup plus de temps de guérir, et même chez vous aussi les femmes. Parce qu'un homme qui t'a rabaissé, un pervers narcissique qui t'a manipulé pendant des années et qui ne t'a jamais frappé, une femme qui était dans une relation qu'on a frappée et une femme qui était dans une relation avec un pervers narcissique pendant des années, celle qui était dans une relation avec un pervers narcissique prendra peut-être 5 ans à se reconstruire. Et celle qui était dans une relation à qui on tapait, les traumas qui vont rester, ce sont les traumas et les violences ou les mots qui vont rester, ce sont les mots... Les mots MAUX ou MOTS? MAUX. Ouais. Ce sont souvent ces mots intérieurs, en tout cas de paroles, qui restent. Elle va se dire, mais attends, il m'avait dit que je l'aimais, qu'il m'aimait, mais pourquoi il m'a tapé? Pourquoi il m'a... Oui. Non, il va y avoir les mots physiques et les mots verbaux. Non, le physique, ça passe. Mais que ça passe pas, Christin. Mais même bien si, sûr que ça passe. Non, on va te mettre du coton, ça passe. Mais les blessures des mots, moi, ce que je veux dire, l'exemple que j'ai pris... Les deux vont rester, Beb. Non, mais les blessures, ça reste plus. L'un ne va pas plus rester que l'autre. Moi, je suis pas d'accord. Les blessures émotionnelles se transmettent jusqu'à 7 générations. D'accord. 7 générations. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quoi une génération? Oui, mais 7. un coup justement de la personne que tu as aimée, de la personne que tu as mis sur un piédestal, ça va, même si on va plus voir... Mais ça va te détruire, qu'est-ce qui va rester dans ce coup-là? Quoi? Qu'est-ce qui va rester dans le coup que je vais te mettre? Bah, le coup que tu m'auras mis, babe. Mais non, c'est l'impact que le coup a créé dans ta tête qui reste. Et physiquement aussi. Donc, physiquement, au bout de 3 jours, ça va passer. Oh là là, Christin. Mais c'est dans la tête que ça reste. Excusez-le. Mais ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Bah non, mais tu peux pas dire ça, je suis en train de dire que l'impact qui va être plus impactant... Tu peux pas dire ça. Franchement, mais c'est parce que vous ne voulez pas prendre responsabilité des actes que vous posez. Ah, mais ça n'a rien à voir. Je dis juste, si tu frappes, pareil si tu frappes une femme ou si une femme frappe un homme,
La blessure physique, on va mettre un pansement, mais ce qui va rester, ce qui restera toujours dans sa tête, c'est la blessure émotionnelle que tu as causée à cette femme ou à cet homme. Il va se dire, mais attends, il a vraiment pris le temps de me gifler, ce malade. Je croyais qu'il m'aimait. C'est comme un trauma que tu traînes. Oui, non mais... Et donc, ce qui pèse le plus, c'est les traumas qui restent dans la tête. Donc, arrêtez de dire que non, mais nous, on a juste les mots, ça fait pas mal. Bah, les mots prennent du temps à guérir. Un homme qui a été dans une relation... Les mots... M-A-U-X. Les mots M-A-U-X... Ouais. Prennent beaucoup plus de temps à guérir que les impacts physiques. Je ne dis pas que les hommes allaient battre vos femmes, mais même quand vous battez vos femmes... Mais c'est la même chose que tu viens de dire là. Tu viens de dire que les mots M-A-U-X... prennent beaucoup plus de temps à guérir. Pourquoi? Parce que ça reste dans ton mental. C'est une charge mentale qui est lourde. Tu vas oublier peut-être sur ton visage. Sur ton visage, on ne verra pas que ton mec t'a tapé. Oui, mais c'est pas parce que ça part que ça ne reste pas, Beb. Mais pourquoi ça reste? Parce que ça devient mental. Et c'est le mental qui est le plus dangereux. Et donc vous, si vous pensez que vous détruisez les gens, des hommes d'autrui mentalement et que c'est rien, c'est le mental qui prend plus le temps à guérir que les blessures qu'on voit. Donc moi, j'aimerais qu'on soit dans une société qui responsabilise la femme en lui disant, mesdames, faites attention parce que les mots que vous pouvez sortir dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos maris, dans la vie de votre famille en général, ce sont des mots qui sont très lourds, qui peuvent détruire vos enfants. Tu vas dire à ton enfant, ouais, mais toi, tu sais pas faire ceci. Tout le temps, tu lui dis. Regarde, quand on regarde, après, je te donne la parole. Quand on regarde des femmes aujourd'hui qui sont en déséquilibre, ou même des hommes qui sont en déséquilibre, quand elles parlent de leur enfance, à chaque fois, ils disent quoi? Ah, mais moi, mon père ou ma mère me disait toujours que je valais rien. C'est les mots, hein. Oui. Ils disent pas qu'une fois, mon père m'a effleuré la porte et je m'étais blessé. Non. Il me dit, mon père, il m'aimait pas, il me tapait. C'est pour ça qu'il me tapait. Ou mon père... Non, mais c'est parce qu'ils ont fait ce raccourci et ce lien. Il m'aimait pas, il me tapait. Mais voilà, ils ont fait ce lien-là, qui n'est pas bon, en fait. C'est l'impact émotionnel qui reste dans la tête de nos enfants ou après, même de moi, nos partenaires. moi, je dis pas que ça reste pas, mais de dire que... Après, moi, j'ai jamais été dans cette situation et grâce à Dieu... de dire que le fait que la violence physique, ça part, et du coup que ça reste moins que le... C'est moins visible. Bah merci, ça c'est sûr. Yeah. Que le mental, j'émets une petite objection, et la team, vous êtes une merveilleuse team, vous allez me donner des réponses par rapport à ça. Mais après, voilà, moi je suis tout à fait d'accord, Beb, en 2025, mesdames, prenons conscience que nos mots MOTS ont un impact très fort ont un impact dans la vie des personnes avec lesquelles on vit. Voilà. De toute façon, moi je pense qu'on le sait. Franchement, je vais revenir au début. On le sait. Et vous le faites quand même. Voilà. En tant que femme, voilà, deux copines ensemble, elles savent, tu vois, quoi dire pour faire bader ta copine et tout. Avec ton gars, tu sais. Mais je pense que, encore une fois, on a ce narratif qui protège vos actions. Alors, pas ce narratif, mais on a cette pensée qui devrait toujours exister et qui devrait perdurer, que on doit pas on doit pas se taper. Non, mais pourquoi vous le faites? C'est parce que vous avez un narratif autour qui est sociétal, qui est éducationnel, qui est religieux, qui dit que c'est pas trop grave, c'est juste des mots. Parce on n'a jamais eu quelqu'un qui est mort des mots. J'ai déjà entendu ça beaucoup de fois. Alors que c'est les mots totalement ne tuent pas, faux. Ce sont les coups qui tuent. Bah si, les mots MOTS, ça tue. Je suis désolée, on voit malheureusement des enfants qui se sautent la vie parce qu'ils sont victimes d'harcèlement et tout, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, il faut le dire, il faut le souligner. Je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience. Il faut que, mesdames comme messieurs, il faut qu'on prenne conscience que nos mots MOTS ont un impact considérable sur la personne avec laquelle on est, d'autant plus un homme qui n'a pas l'habitude de dealer avec ce genre d'informations et qui, parfois, malheureusement, vont répondre d'une manière disproportionnée par de la violence, quoi. Parce que moi, je veux que vous sachiez que un homme qui a fait le travail, un homme qui ne sera pas violent, un homme qui ne pourra pas, tu vois, mettre une droite sur une femme, en fait, c'est un homme qui constamment... C'est plus fort que vous? La violence? Oui. Bah non, c'est pas plus ce que j'allais dire. Quand tu deviens mature, tu arrives au fait à contenir cette violence. Alors, plus t'es jeune, plus t'es immature?
Mais bien sûr. Plus quand t'es jeune, non, t'es mais tu me dis ça, mais impulsif, bien sûr, c'est une question. Ah non, mais quand t'es jeune, dis t'es ça. impulsif, tu te dis la colère arrive, je dois la sortir. J'ai pas besoin. Pourquoi je vais la canaliser? Si elle arrive, il faut que je la sorte. Tu vois. Et après, la jeunesse, c'est pas forcément de l'âge. Hein. Tu peux avoir un homme qui a 30 ans, qui a grandi toujours dans un monde un peu idéal, qui n'a pas eu ce truc de responsabilité, de attention. C'est pas parce que ta femme va te dire un truc que machin, nanana. Trouve-toi quelque chose qui pourrait faire que tu extériorises cette violence. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes vont être beaucoup plus forts dans les arts martiaux, parce que c'est une discipline qui est très violente, mais qui est encadrée. On a besoin de canaliser la violence des hommes. Parce que tout homme, tout le monde est violent. Et Tout potentiellement violent ou est violent? Tout homme est violent. Tout homme a cette capacité de, quand il est en colère, de sortir un sabre, de te découper en 10 morceaux, le sabre, il faut l'avoir. de te faire exploser. Cette impulsion, elle existe toujours. D'accord. Mais le step par-dessus, c'est la remise en question. Mais pourquoi tu vas le faire? Ouais, mais t'es faible. Ne laisse pas la colère prendre le dessus. Va à la salle. Fais ceci. Apprends à parler. Trouve-toi un groupe d'hommes qui pourraient t'écouter. Et aussi quand certains hommes vont te dire leurs expériences et qu'un jour ta femme te sort un certain mot, tu vas te dire « Ah non, c'est parce qu'elle est dans sa période d'ovulation. Ah, c'est pour ça, donc je ne devrais pas réagir, en fait. » C'est ça qui fait que... Mais un homme qui n'a pas conscience de tout cet environnement-là, dès qu'il entend une femme lui manquer du respect, parce que dans son positionnement, il est fort et il se met dans un certain calibre, tu le parles mal, il te met une droite. Tu vois. Est-ce que tu penses que en Afrique, sur le continent, est-ce que tu penses que cette notion de respect, cette notion de violence, elle est plus ou moins présente qu'ici en Occident? Je parlais de l'Afrique que j'ai connue, l'Afrique du Congo-Brazza. Du Congo-Brazza, de 99, de 2000. Je dirais quand même qu'il y a un certain positionnement que l'homme a dans la famille africaine. Donc déjà, nos mamans, après on ne sait pas ce qui se passait derrière. Hein. Peut-être que nos pères, ils faisaient des dingueries. Mais en tout cas, la femme parlait toujours à l'homme d'une certaine manière. Après, bien sûr, il y avait des couples aussi qui mouraient bah ouais, sur ce les que coups j'allais de dire, leur ça n'empêchait pas. Mais en termes de proportion, je dirais quand même que on n'est pas sur les mêmes dynamiques. Je trouve que je parle encore de ce que j'ai connu. Je trouve que je connais pas beaucoup. Tu le sais pas. Peut-être que c'est mais c'est ce que j'ai dit. Je parle de ce que j'ai connu. Je connais pas beaucoup des familles mais après tu vas me dire dans les médias, mais bon, on le savait pas parce que c'était pas couvert comme aujourd'hui. Après c'est un peu compliqué parce que tu es à le côté de où ça peut être justifié, la violence peut être justifiée aussi, on va dire, mais c'est la femme qui l'avait cherché, du coup, on comprend que tu n'avais pas le droit, parce que tu étais une femme. Comme ici, on va dire, ah non, mais l'homme, t'as pas le droit de taper ta femme, on s'en fiche de ce que ta femme t'a dit, c'est toi qui es fautif. En Afrique, on dira plus, en fait, la femme, t'es pas censé mal parler à ton homme. Donc, il t'a mis une droite, c'est à toi de te remettre en question. Tu vois. On va avoir des dynamiques qui vont être différentes. Ah ouais. Tu vois. Ok. Ou, c'est peut-être, dans certains cas, c'est très mal, mais on aura plus, parce qu'ici en Occident, on considère plus... la place de la femme? La société occidentale est vraiment bâtie sur, en tout cas, les lois, hein, puis qu'on part sur le patriarcat qui est soi-disant mal, mais on se rend quand même compte que dans cette société patriarcale, sur beaucoup de cas, c'est quand même les hommes qui empathisent de certaines lois. Bien sûr, bien sûr. Sur les violences des femmes, sur les gardes, sur tout le reste, divorce, mariage et tout le reste, on connaît. Ou en Occident, par exemple, une femme, et en Afrique, par exemple, une femme, tu n'as pas le droit d'avorter sans pourtant consulter ton homme ou sa famille. Parce que ce qui peut arriver derrière, on va dire, au fait, tu n'avais pas le droit, quoi. On t'a tapé ou on t'a fait ça, tu n'avais pas le droit. Il fallait consulter l'homme, tu vois. Donc, ce n'est pas les mêmes dynamiques, je ne pourrais pas comparer. Après, aujourd'hui, l'Afrique de 2025 a changé. Hein. L'Afrique de 2025, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Alors, ça commence, on va hybride. dire. Ouh là là, oui, c'est hybride. Un peu hybride. Il y a le côté, où on est africain, mais aussi le côté à qui tu parles. Je suis indépendante.
Tu n'as pas le droit de me... Après, être indépendante n'empêche pas que tu n'as pas mal parlé à quelqu'un, quoi. Enfin, toi, c'est mal compris pour beaucoup de personnes. Ou même la personne qui te parle en face. Après, voilà, pour conclure, moi, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que, en tant qu'individu, il faut bien parler avec les personnes qui nous entourent, parce que forcément, si vous juxtaposez des situations, forcément, si vous faites un truc, on n'est pas tous construits, on n'est pas tous, comment dirais-je, bien dans nos têtes, voilà. Si tu dis un truc à quelqu'un, tu peux t'attendre à 95% qu'il y ait une réaction malheureusement agressive. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut partir du postulat que hommes et femmes, on se doit le respect dans un couple, dans le cadre du mariage, dans un foyer, tout et tout. Les femmes, il faut qu'on se rende compte effectivement que l'homme n'est pas censé nous taper, l'homme ne doit pas nous taper, comme nous, on ne doit pas manquer de respect à nos hommes, on ne doit pas être dans ce truc de je dis ce que je veux parce que de toute façon... Tu vas faire quoi? Voilà, je dis ce que je veux parce que voilà, tu me taperas pas, parce que malheureusement, en face, c'est pas un mur, hein, c'est un homme, et comme tu as dit... qui a des émotions. Qui a des émotions, qui encaisse, et je pense que ça, il faut qu'on le dise. Après, encore une fois, moi, je ne justifie pas, je trouve ça très regrettable que la réponse à ça, ce soit des coups, mais je pense que ces messieurs, malheureusement, font avec ce qu'ils ont. Donc, je pense qu'il y a une part de... comment dirais-je? Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait de la part des femmes, de se dire que notre arme, effectivement, c'est notre bouche, parce qu'on sait très bien s'en servir pour avoir des choses, comme on sait très bien s'en servir pour desservir l'autre, en l'occurrence nos maris. Et je pense qu'aussi les hommes, maintenant que vous savez ça, maintenant que vous savez que nous, les femmes, on a de la bouche... On le sait depuis la nuit de temps. Ok, faites un travail aussi sur vous et essayez de ne pas laisser surpasser vos émotions. Essayez aussi de mettre un holà. Moi, je pense qu'il faut aussi mettre un holà à dire à la personne, attends, là, la manière dont tu me parles, fais attention. Je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ton ami, fais attention. Si tu as une personne en face qui est dans ce truc de mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'il y a, il faut prévenir il faut prévenir la personne. Il faut la mettre en garde. Il faut lui dire, moi, je suis pas un mur, en fait, tu vois. En fait, on n'est même pas censé... moi, ce que je veux dire, c'est que on n'est même pas censé arriver à rappeler à la personne que je suis pas un mur. T'en as qui comprennent pas, malheureusement. Pourquoi les femmes auront toujours, jusqu'à ce qu'il y ait certaines lois qui commencent à considérer peut-être que quand les femmes dénoncent les violences des hommes, qu'il y a aussi une loi qui va dire, attendez, on va entendre ce que l'homme a subi, pourquoi il a réagi de la sorte. Quand on arrivera dans une société qui sera comme ça, je pense que les femmes auront moins la bouche. Mais je pense que, en fait, encore une fois, oui. Je vais revenir au début. Le résultat n'est pas le même. Oui, mais ça, c'est ce que tu dis. Oui, mais ça, c'est... Et ça, c'est ce que vous penserez toujours. C'est de ce que je pense. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours certains hommes qui se diront... Tu me laisses pas beaucoup finir aujourd'hui. Hein. Mais vas-y, il n'y a pas de souci. Non, mais on a déjà parlé de ça. Oui, mais voilà, moi, en fait, c'est pour te faire... pour que tu comprennes, en fait. C'est pas pareil. En fait, c'est pas que c'est... Oui, c'est pas pareil, c'est que le résultat n'est pas le... Tu vois, pour vous, c'est le même, mais pour nous, c'est encore pire. Pourquoi pour nous, c'est pire? Parce que l'homme... Oui, mais... L'homme a un ego où il se voit comme le leader et dans sa tête. Et c'est un combat perpétuel d'essayer de réunir tout ce qu'il faut pour devenir pour incarner ce leader-là, dans la parole, dans la construction, financièrement, en étant papa. Quand tu te bats à t'élever dans ta tête et que tu as un petit être de 1m65 qui, à chaque fois que ça ne va pas, qui va te piquer, en fait, arrive un temps où ce truc que tu contiens, tu fais des tactiques, tu vas écouter une musique, un jour tu vas dire, attends, c'est bon. Là, c'est trop. Et tu vas exploser. Et je sais que j'encourage pas les violences et tout. Mais deux fois, on voit des personnes qui... On va dire, mais attends, mais c'est pas possible. Mais est-ce que dans un couple, il doit pas y avoir une personne qui est plus forte que l'autre? Qui est plus forte émotionnellement? Yeah. Ah, mais bien sûr. Il faut prendre la responsabilité de... C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je dis, après, on n'a plus notre groupe d'hommes. Mais moi, j'encourage toujours l'homme. Au fait, ce qui fait... Quand on dit un homme capable... C'est pas juste un homme qui doit payer les factures. C'est un homme surtout... Oui, merci. Surtout un homme capable, c'est un homme
qui arrive à contenir ses émotions. Alors, Parce ça que dépend. Attention. Il faut pas toutes les contenir. Il faut aussi Non, les mais laisser qui sortir, ces Non, émotions. mais La tristesse, avant de les sortir, il faut déjà l'angoisse. il faut déjà que tu arrives à les identifier, que Bien tu arrives sûr. à les contenir. Et là, maintenant, tu vois, en fonction de qui est autour de toi, tu peux sortir. Parce que tu vas pas sortir tes émotions avec n'importe qui. Bah, après, tu parles de ta femme, là. Tu t'as dit un homme capable, Oui, donc tu mais parlais dans le foyer. Oui, non, mais Ta femme, elle est quand même censée te connaître. Hein. Non, mais il y a certains moments, il faut être diplomatique. Il y a certains moments, si ta femme, elle va pas bien et que toi aussi, ça va pas bien, tu vas pas encore rajouter... Ah bah ça, c'est sûr Ah que non, mais moi non. aussi, tu Faut vois. attendre le lendemain. Hein, Voilà, ça, c'est donc sûr. l'arme la plus forte pour un homme, c'est de savoir maîtriser ses émotions et être diplomatique à quel moment les sortir. Si tu arrives à maîtriser ça, bon, en fait, le reste, ça viendra tout seul. Le reste Mais après, ça dépend. de l'ego, le dépassement, le dialogue et tout. Parce que si tu arrives à te contenir dans des situations difficiles, ça veut dire que les situations faciles, ça sera... Ah oui. Non, parce que quand tu dis il faut les sortir au bon moment, bah justement, là, non. Dans le cas de la, violence et tout, là, c'est pas un bon moment. C'est pour ça que j'ai dit, voilà. Non, dans des cas de violence, tu sais que tu dois te mettre en situation où, bon, là, les gars, en tout cas, tu parles à ton homme violent qui est au fond de toi. Même pas au fond, qui est à côté de toi, parce que c'est comme ça, tac, 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 tac. Tu te dis, en fait, là, Joe, laisse-la. Elle est juste dans son moment. Ça va passer. Regarde, tu vas voir ça passer. Vas-y, laisse, tu vas voir ça passer. Et quand tu appliques ça, je pense que ça déstabilise aussi la personne en face et ça pourrait peut-être la ramener vers la raison. Mais je pense que on n'a pas cette diplomatie tout le temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui se cachent derrière l'alcool, tu vois, qui vont être violents quand ils boivent. On vous dit, mais pourquoi c'est juste quand tu bois que tu es violent? Bon, en fait, c'est parce que il n'arrive plus à tenir... C'est ça, il n'a pas réussi à contenir tous ces moments qu'il cache, il n'a pas réussi à les extérioriser, quoi. Donc l'arme la plus forte pour un homme fort, capable, c'est un homme qui arrive à manager, en tout cas, à bien balancer toutes les émotions, parce que effectivement, les femmes, bah, quand on rajoute les ovules et tout le reste, et les insécurités, votre cycle menstruel, et ça fait que, bah, en fait, vous savez bien que ce que je vais bientôt faire, c'est mauvais, mais je veux quand même le faire. Parce que deux fois, ça prend... Ou peut-être pas, en fait... vous savez bien que ce que vous allez faire, c'est mauvais. Parce que c'est plus fort que vous. Non, mais attends, laisse-moi finir. Parlent. Donc, vous savez bien que ce que vous allez faire, c'est mauvais, mais peut-être qu'on ne mesure pas la portée de ce mauvais-là, en fait. Et c'est pour ça qu'on le fait tout de même, parce que, bah, voilà, c'est, en fait... Je lui ai dit... en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. En fait, je te l'ai dit 5 fois. Des droites. Je te l'ai dit 6 fois, t'as jamais réagi. Bah là, je vais te le dire avec un petit peu plus de peps. Et voilà. Je te mettrai une bonne épercute. tu vas te réveiller en urgence et tu sauras que... Ah ouais, au fait, et de cible. Et là, malheureusement, tu vas réagir. Et là, je vais dire, bah attends, mais c'est quoi le feeling? C'est bizarre. Mais je lui ai déjà dit 5 fois auparavant, il a jamais réagi. Pourquoi là, il réagit? Bah oui, il en a eu marre. Non, mais allez, les gars. Il en a eu marre. Il s'est dit... Allez. Et surtout les filles qui sont petites, ils ont la bouche. Ils ont la bouche. Peut-être que c'est pour compenser justement le... T'es petit comme ça, là, tu fais 1m70 ou 1m65. T'es là, tu me regardes comme ça. Tu fais 65 kilos. Moi, j'en fais 115. Quand tu vois mon poing là, toi-même, tu sais que si je te le mène, tu vas aller dans un corbillard. Mais quand même, tu prends le risque de venir parler devant l'homme. Oui, mais toi, tu prends le risque quand même de lui mettre un coup de poing qui pourrait la faire... C'est ça, en fait. En fait, dans les deux, personne ne mesure la portée de ses propos. Mais bien sûr. Et de ses actes. Mais bien sûr, dans les deux. Donc, il faut aussi les souligner. Ouais. Mais voilà. Ah non, mais dans les deux, moi, je l'ai dit depuis le début, dans les deux, mais deux fois de temps en temps, comme toi, tu dis, tu m'as tapé, j'étais insulté 6 fois, tu n'as jamais rien fait. Ouais, pas insulté. De temps en temps, il y a certains hommes qui, ils ont peut-être trouvé ça, c'est leur solution, bien que je ne la cautionne pas. Mais il y a certains hommes qui se disent, je vais la mettre une droite un jour, comme ça elle va voir en fait que j'aime pas quand elle me parle comme ça. Ou je vais arrêter de faire un truc. Ou je vais, tu sais, nous on a des trucs de fois, il n'y a pas de rapport. Ta femme t'insulte, mais pourquoi tu vas la tromper? Ah, moi ça c'est ma réponse à ces insultes. Ah, mais c'est sûr qu'il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, mais il y a des hommes comme ça. Ils se disent, ma femme à chaque fois elle m'insulte, j'ouvre pas ma bouche, je lui dis pas, je ne lui réponds jamais.
mais je vais aussi lui faire du mal, mais dans un domaine auquel elle ne verra pas venir. Elle va pas s'y attendre. Je vais aller faire un enfant dehors, je vais avoir une famille dehors. Non, ça, elle ne verra pas ça venir. Non, ça, c'est pas une réponse. Et je te dis juste que certains hommes... Ça peut pas être une réponse. On a tous été jeunes, peut-être qu'on l'a fait aussi. Ça peut pas être une réponse, d'aller faire une famille ailleurs. Ça, c'est le logiciel d'homme. On vous a dit, il est dangereux, non? De temps en temps, on sort un peu le fonctionnement des logiciels d'homme. Tu vas créer une famille, il y a d'autres qui vont taper. Hein. Mais je te dis, l'homme, naturellement, c'est une... ça veut dire que tu vas aller créer une famille avec une personne, en fait, le souhait de créer cette famille-là, tu le voulais pas. Oui. C'était juste pour faire mal à la personne avec laquelle tu es réellement. Mais tu sais combien de femmes ont marié des hommes et c'était pas vraiment leur premier choix? C'est juste pour rendre jaloux leur ex? Ah, après ça, mais bien sûr que ça se fait. Non, mais j'ai pas dit que ça se faisait pas. Tu me dis, mais tu sais combien? Moi, je sais pas. Combien? Non, moi, je réponds à la question. Il y a des hommes qui trompent leurs femmes. Il y a tout. Pour réponse de leurs femmes sont insolentes. Je veux pas être insolent avec toi, je veux pas lever la main sur toi, mais par contre, je veux te tromper comme tu n'as jamais vu. Ouais, mais c'est bête parce que toi, ton être... Mais moi, je m'en fous de mon être. Je suis en colère. Je veux te faire du mal aussi. Et ce mal-là, je vais pas te le faire. Ce mal-là, je vais pas te le faire en te tapant, mais je veux te tromper avec ta copine que tu penses c'est ta pote. Je veux la tromper. Ouais, mais soyons intelligents. Après, moi, je donne pas de conseils à qui que ce soit. En tout cas, la team. Enfin, pas de conseils. Oui, il y a des femmes aussi qui le font. Dans ce registre. Mais Christin, il y a des femmes qui le font, qui se disent tout. Toi, tu me parles mal. Je te fais à manger, je vais tromper avec ton pote. Oui, mais Christin, il y a tout. Aujourd'hui, en 2025, il y a de tout. On a tout vu. Est-ce qu'on est même étonné? On a tort. En tout cas, la team, nous, ce qu'on va retenir de cet épisode, c'est que, mesdames, soyons respectueuses, soyons attentives à nos mots MOTS, car malheureusement, ça peut amener des situations tragiques. Et il faut aussi savoir se remettre en question et se dire, mais en fait, s'il est comme ça, potentiellement, peut-être, je suis responsable de certaines choses parce que, voilà, c'est pour ça que je dis peut-être, parce que des fois, t'as rien fait et t'en as un, il pète un câble et voilà. Il y en a. Messieurs, en sachant ça, en sachant que nous, les femmes, voilà, on a la bouche, on a le venin et tout machin, et ben, comme j'ai dit tout à l'heure, essayez de poser des limites. Comme j'ai dit, dans un couple, je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit plus forte que l'autre pour, tu vois, porter l'autre. Et pour, voilà, malheureusement, des fois, ça peut être très compliqué parce que ça veut dire que c'est toi qui vas toujours devoir essuyer les choses, qui va toujours devoir arranger les choses et tout et tout. Mais, messieurs, vous êtes comme ça, nous, on est comme ça. Essayons un peu de composer et surtout, vous en avez conscience que vos coups, malheureusement, ça peut être fatal. Donc, au lieu de répondre par des coups, essayez de répondre par la parole. Essayez de mettre aussi des limite en mode, écoute, moi, sache que si tu me parles comme ci, comme ça, machin, il va se passer ça. Essayez de prévenir. Comme ça, quand la situation, elle va arriver, certes, je vais être tout à fait fautif, mais en fait, si c'est arrivé, c'est parce que je t'avais dit de ne pas faire ça. Maintenant, tu l'as fait, voilà. Certes, j'aurais pas dû te gifler, j'aurais pas dû te taper, mais je t'avais dit de ne pas faire ça. Moi, en tout cas, c'est le conseil que je vous donnerais pour éviter que ces situations arrivent, parce que c'est tellement malencontreux quand y a de la violence, que ce soit de la part de la femme ou de l'homme, parce que tout existe maintenant. Donc voilà, en tout cas, c'était hyper intéressant, tu vois, de parler de ça, et je pense, j'espère en tout cas qu'en 2025 et même dans les années à venir, cette narration du truc de nous les femmes, voilà, on peut dire ce qu'on veut sous prétexte qu'en face de nous, on a des hommes qui sont impassibles et qui montrent rien et qui ne disent rien, j'espère que ça va changer. Et il faut que vous soyez plus vocaux. Il faut que vous, les hommes, vous soyez plus vocaux. Parce qu'on n'entend pas assez d'hommes dire ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les hommes ne disent pas parce que on est beaucoup dans l'observation aussi. Parce qu'on se dit, mais elle n'a pas conscience au fait que ce qu'elle est en train de faire, c'est mal. Ouais, mais il faut le dire. L'observation, des fois, voilà quoi, trop d'observation. Mais tu sais, on n'est pas... Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans un couple, on doit comprendre quelle est la dynamique du couple. Bien sûr. Il y a une personne qui va être beaucoup plus expressive, l'autre le sera moins, mais c'est comme ça. Oui. Et d'attendre que les deux soient très expressifs, je sais pas, ça va ressembler à quoi. Non, il ne faut pas attendre que l'autre soit plus expressif, mais il faut... parler, il faut faire part de ton ressenti, de ce que tu attends, de ce que tu observes. Oui, il ne faut pas juste être comme ça. C'est comme une fois, on avait parlé de ça. Nous, souvent, les hommes, quand on ouvre notre bouche, c'est après plusieurs temps
d'observation Yeah. et ça fait beaucoup plus mal parce que vous vous y attendez pas. Yeah, ben c'est pour Mais ça. majoritairement, on est comme ça. Oui, mais essayez de changer. Nous aussi. Mais on veut En pas fait, changer. Il faut Ouais, mais on veut pas changer. Mais attends, vous vous plaignez que les femmes, elles aient la bouche. Mais c'est pas, ça ne justifie. Attends, Non, mais- c'est non, pas mais- parce que les hommes ne parlent pas que ça justifie Non, que vous mais- ayez la bouche envers eux. Vous vous plaignez que les femmes aient la bouche. Vous aimeriez que ça change. Donc moi, je suis en Non, train non, de dire, non, non. tu veux Non, pas non. que ça change. On aimerait que vous sachiez que votre bouche peut causer des violences. Oui, donc il faut que ça change. On ne veut pas changer. Non, on aimerait juste que vous sachiez, là, je suis en train d'ouvrir ma bouche. Bon, je suis exposé dans un terrain libre. N'importe quoi peut arriver. Donc on va il faut pas que ça change. demander, Il non, faut que ça change. prenez juste conscience de ça. Bah, il y a des femmes qui vont Prendre rester... conscience, c'est procéder à un changement. Si je prends Oui, conscience mais que ça ma doit bouche, venir de toi. C'est pas à moi de te dire comment tu me parles, là, c'est mal. ça vient de moi Un parce jour- que tu m'as mis une alerte. Si tu m'avais jamais mis cette alerte-là, j'en aurais jamais eu conscience. Mais c'est quoi la différence d'être avec Donc- un enfant et avec une femme, alors? Si je dois te dire à chaque fois que... Alors si je dois te dire à chaque fois, tu parles d'un truc, tu parles d'à chaque fois. Non, mais Bref, t'as dit, on si va une femme, clôturer. elle est violente... avec Non, mais ses moi je te mots- disais que... Attends, si une femme, elle est violente avec ses mots et qu'à chaque fois, elle t'insulte, parce qu'il y a un homme en face qui dit rien et elle va continuer à t'insulter. Bah, donc c'est la toi, t'es un preuve, enfant. Christin. Bah, c'est la preuve. Donc toi, t'es un enfant. Mais c'est la preuve, Christin. La preuve quoi? Bah, que ça se fait. Mais c'est pour ça qu'il y a des hommes qui continueront à être violents. Non, mais et c'est pour ça qu'il faut pas que ça continue. Il faut que nous, les femmes, nous prenions conscience que ce n'est pas bien. Quand tu dis, oui, mais nous, on va jamais changer. Si, changeons. Changeons tous. Non, mais ne poussez pas hommes et aux femmes. hommes de parler plus. Ils parleront à leur rythme, mais pas autant que vous. D'accord. Ok. En tout cas, vous m'avez compris de toute façon, Oui, mais hein, vous la aussi, team, vous vous m'avez comprenez, compris. hein, de façon. Nous, on a les hommes. Moi, je fais ma conclusion. Vas-y. Je dirais que souvent les hommes, on connaît comment les femmes fonctionnent. Après, c'est mon expérience et autour de moi. Je pense que les hommes, on a conscience du fonctionnement de la femme, on a conscience que la femme peut être impulsive, on a conscience que la femme dit beaucoup de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que les hommes disent souvent, quand on devient un peu mature, on dit n'écoutez pas ce que les femmes disent, regardez ce qu'elles font. Parce que les femmes vont dire beaucoup de choses, mais elles vont faire aussi quelque chose de différent. En tant qu'homme, je pense que on doit parler, mais on n'est pas obligé de parler comme les femmes. C'est On pas a ce que notre j'ai dit. manière. Non, moi je donne un conseil Ah, aux d'accord. hommes. Regarde, je suis en train de regarder les hommes dans les yeux. Exprimez vos émotions. Prenez le temps de les observer parce que les femmes auront certains moments où elles vont parler malgré elles. Des fois, elles ne veulent pas parler, mais elles parlent parce qu'elles sont sous peut-être des périodes il y a À chaque trop fois, de- tu dis ça, période il y a trop d'ovulation, il n'y a pas que ça. d'ovulation. Encore Il y a l'ovulation, c'est du la 1er au 31. colère, il y a des trucs, il y a des moments. Prenez conscience que deux fois, elle parle juste pour parler. Mm. Mais deux fois, vraiment, quand il y a un truc qui revient, deux fois, trois fois, elle te dit un truc, c'est que peut-être c'est quelque chose qui l'agace et que tu devrais travailler dessus. Mais ne réagis pas sur tout ce que madame va te dire parce que ça va être un grand 8 tout le temps. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Et ben c'est tout bon. T'as C'est fait tout ta bon. conclusion. Moi, j'ai fait ma conclusion, la team. On espère que cet épisode vous aura Faites plu. vos conclusions dans les commentaires, les 10 C'est 000 ça. personnes qui nous écoutent. C'est ça. Faites vos conclusions. Mettez-nous aussi des réponses par rapport à tout ce qu'on a pu aborder précédemment. Encore une fois, on espère que on ne vous aura pas heurté. C'était pas le but, ce n'était pas le cas. Vous avez vu, on a conclu avec quelque chose où on est d'accord tous les deux. On est d'accord pour que les choses changent. Donc voilà. Voilà. C'est tout bon. Allez, Allez la team, faites l'amour, pas la guerre, comme on Faites l'amour, dit. pas la guerre. Prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. bye bye. Salut. Po.